Louise s'apprêtait à couper la corde avec une pince en fer, mais elle est tombée par-dessus bord. Un énorme morceau de toile l'a recouverte. Il s'est avéré que Louise avait navigué avec son petit ami quelques jours plus tôt, mais qu'elle avait été prise dans une tempête alors qu'elle était en mer, ce qui a fait fortement pencher le bateau. Mais il se trouvait encore à 1000 milles du centre de la tempête à ce moment-là, et ils ont donc dû naviguer face au vent. Le petit ami a demandé à Louise de lâcher la corde de la voile, mais Louise a failli être emportée dans la mer par une énorme vague. À ce moment-là, la radio a annoncé qu'il s'agissait d'un ouragan de catégorie 4. Louise s'est précipitée dans la cabine pour appeler de l'aide. Mais à ce moment-là, ils ne pouvaient encore compter que sur eux-mêmes. Le vent et les vagues sont de plus en plus forts. Les voiles du bateau sont sur le point de tomber. Le petit ami a dit à Louise d'entrer d'abord dans la cabine, tandis qu'il restait dehors pour continuer à ramasser les voiles. Mais Louise vient juste d'entrer dans la cabine. L'eau de mer s'est déversée dans la cabine. Louise perd connaissance. Lorsqu'elle s'est réveillée, la cabine était pleine d'eau de mer. Elle s'est levée et a appelé son petit ami, mais il n'a pas répondu. Elle a grimpé sur le pont, mais il n'y avait toujours aucun signe de lui. Elle a essayé de tirer sur la ligne de vie, mais il n'y avait rien en bas. Louise a essayé de contacter les secours, mais il n'y avait pas de signal. Louise sort ses jumelles pour vérifier la mer, mais il n'y a aucun signe de son petit ami à la surface. Elle pleure de désespoir. Elle sort à nouveau ses jumelles. Elle découvre que le canot de sauvetage du bateau a disparu. Louise essaie de faire naviguer le bateau à la recherche de son petit ami, mais le bateau ne démarre pas du tout. Elle a commencé à nettoyer l'eau dans la cabine et à reboucher les trous. Louise a pu hisser les voiles lorsqu'elle a remarqué quelque chose à la surface. Elle s'est précipitée pour regarder dans les jumelles et a réalisé qu'il s'agissait de son petit ami. Louise s'est attachée une corde et a nagé jusqu'à son petit ami et l'a ensuite tiré jusqu'au bateau. Louise découvre que son ami est blessé. Il faut sortir de la mer au plus vite. Louise tourne le gouvernail et change de direction. Quelques jours plus tard, Louise découvre que le bateau va dans le mauvais sens. Louise commence à s'énerver. Elle saute dans la mer pour s'occuper du cantilever sous le bateau. Elle essaie de l'arracher, mais ça ne marche pas. Bientôt quelques jours se sont écoulés. Le bateau ne naviguait toujours pas, mais il commençait à manquer de nourriture. Louise a dû aller pêcher, mais elle n'a pas attrapé un seul poisson.